Cette semaine, aux Échos du Vatican, une délégation du diocèse de Lyon visite avec le cardinal Barbarin les chrétiens d'Irak réfugiés à Erbil. Le pape et plusieurs autres chefs religieux s'engagent à éradiquer l'esclavage moderne. À Rome, le souverain pontife célèbre l'Immaculée Conception. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici sur ce plateau aux Échos du Vatican. Et avant le Vatican, je vous propose pour commencer de nous envoler vers l'Irak. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, y a passé 48 heures ce week-end. Il y conduisait une délégation de son diocèse. Une centaine de volontaires au total est parti retrouver les chrétiens d'Irak réfugiés à Erbil. Le déplacement s'inscrit dans le jumelage entre le diocèse de Lyon et celui de Mossoul, initié d'ailleurs par le cardinal Barbarin. C'est une manière d'entretenir et de renforcer les liens entre chrétiens d'Irak et ceux de France. Ensemble, ils ont donc partagé pendant 2 jours leur quotidien. Et parmi les temps forts, la célébration de la fête de l'Immaculée Conception. La délégation lyonnaise a également visité des camps de réfugiés. Ils ont visité une école. Ils ont prié avec les chrétiens d'Irak. Une équipe de nos confrères de KTO était sur place. Grâce à eux, je vous propose d'abord d'écouter une réaction du cardinal Barbarin, suivie d'un reportage réalisé par KTO. Il nous demandait de venir et d'avoir un contact. Les mots qui reviennent tout le temps dans la bouche du patriarche, c'est proximité, fraternité, amitié, solidarité. D'un air de dire, c'est bien que vous construisiez des maisons et que vous donniez des vêtements, de la nourriture, des médicaments et tous les engagements matériels. Mais plus encore que de tous les biens matériels, nous avons besoin de vous. Voilà. Alors là, il y avait quelque chose d'un petit peu fou dans ce projet de proposer à des gens de partir en grand groupe. Et on a été dépassé, quoi. Il y avait 80 places et il y avait encore plus de gens prêts à venir. Donc ça a été une extraordinaire réponse. Alors le but est atteint. Bon, évidemment, nous avons pris beaucoup de souffrance dans les oreilles, dans le cœur, en écoutant tous ces témoignages, parce que le fait d'avoir été expulsé, chassé de sa maison, chassé de tous ses biens, etc., on sentait de la colère et de la révolte dans beaucoup de personnes. Et nous, on était là comme des pauvres en disant, voilà, il y a énormément de monde qui est avec vous, prie avec vous, souffre avec vous, et on est quand même très démunis. Alors, cette aide matérielle est précieuse, utile, il faut augmenter, accroître. Maintenant, c'est aperçu aussi qu'on devait s'engager aussi davantage du point de vue des médicaments et de la médecine, et surtout davantage du point de vue de la scolarisation, pour que les enfants ne restent pas à rien faire. Deuxième et dernier jour de pèlerinage pour la délégation lyonnaise, et c'est en chantant que le groupe s'est rendu dans ce camp de mobil-home. Ici, près de 2000 personnes sont installées, 206 caravanes ont été mises en place pour protéger les familles de la rigueur de l'hiver. Il faut qu'on soit quand même des ambassadeurs de la souffrance du peuple ici. Il faut qu'on en parle, il faut quand même qu'on donne une image réelle de la situation ici. Il y a des gens qui souffrent toujours, juste après 4 mois de l'invasion de l'État islamique du nord d'Irak, de la plaine de Ninive. Et cette situation inhumaine existe toujours en Irak. Il faut agir le plus vite possible. Ce qui est important, c'est de leur dire on ne peut pas subvenir à tous vos besoins ici, on va vous aider à rester chez vous, à y croire encore et qu'on ne les oublie pas. La matinée s'est poursuivie dans cette école. 300 enfants sont scolarisés ici. Majoritairement chrétiens, l'établissement accueille aussi quelques enfants musulmans. Les membres de la délégation ont partagé ces cartes dessinées par les enfants du diocèse de Lyon avec les enfants d'Erbil. مكتوب شكرا مريم بالفرنسي وبالعربي كمان مكتوب شكرا مريم وليش نحتفل خصوصا بعيد مريم عذراء. Ils pourront prier après avec, et quand on arrive à échanger avec eux, on arrive à se dire que nous, on va continuer à prier pour eux, et eux, ils vont prier ici avec nous, et puis moi, je leur demande aussi de prier pour nous. C'est important, cette communion de prière, voilà, qu'on prie les uns pour les autres, et la prière est plus forte. On les emmène dans notre prière en partant. On emmène tous les cœurs des enfants et des familles là-bas en France. C'est ce qu'on leur a dit quand on priait avec eux, que tout ce qu'on leur donne, c'est bien. Et c'est pour rester en lien avec eux, emmener aussi toutes leurs peines.
Ce soir, la délégation rentrera en France, mais ici, il restera les lumignons, les petites cartes et surtout les souvenirs de tous ces temps partagés. Et c'est dans ce contexte justement que le pape a fait parvenir un message vidéo aux chrétiens d'Irak. C'était ce week-end par l'intermédiaire du cardinal Barbarin. Écoutez. Je voudrais être là. C'est avec le cœur préoccupé et inquiet que le pape s'est adressé aux chrétiens irakiens dans un message vidéo porté dans le pays du Golfe par le cardinal Philippe Barbarin, l'archevêque de Lyon. Le pape François parle des douleurs des mamans et des enfants chassés de leurs terres, des blessures des anciens et de toutes sortes de violences. Le pape rappelle aussi les souffrances des yézidis qui, comme les chrétiens, ont souffert par la faute d'un groupe extrémiste et fondamentaliste. Il a mentionné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui parle de l'Église comme d'un roseau qui ne se casse pas malgré les tempêtes. François a dit aux chrétiens irakiens de ne pas se briser devant la douleur et de continuer à témoigner de leur foi, soutenue par la prière du pape et de toutes les communautés chrétiennes, parce que votre résistance et votre martyre, a-t-il affirmé, sont une semence féconde. Je prie l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles de donner à chacun d'entre vous force et résistance. C'est un don de l'Esprit Saint. Dans le même temps, j'appelle, comme je l'ai déjà fait en Turquie, un grand rassemblement international capable de résoudre ces conflits qui ensanglantent vos terres d'origine, de s'opposer à tout ce qui contraint les personnes à quitter leur patrie et de promouvoir les conditions pour qu'elles puissent demeurer chez elles ou y revenir. Je vous souhaite de revenir, de pouvoir revenir chez vous. Retour à Rome à présent pour l'Immaculée Conception. Comme chaque année, le 8 décembre, le pape se rend dans le centre de la ville, place d'Espagne, pour y déposer une gerbe de fleurs au pied d'une statue de la Vierge. Le Saint-Père ensuite s'est recueilli, il a prononcé une allocution, puis il a salué des malades. On fait le point avec la télévision du Vatican. Un après-midi entièrement dédié à Marie. Tel a été celui du pape François ce lundi lors de la fête de l'Immaculée Conception. Le pape s'est arrêté dans la basilique Sainte-Marie Majeure pour vénérer l'icône de Marie, Salus Populi Romani, sauvegarde du peuple romain. Puis il a rejoint la place d'Espagne où il a accompli le traditionnel hommage à la statue de l'Immaculée. En présence du maire de Rome, Ignazio Marino, salué cordialement par le souverain pontife, et de nombreux fidèles, le pape François a récité une prière écrite de sa main. En parlant au nom de l'Église qui est dans Rome et dans le monde entier, il a souligné le grand réconfort que tous nous recevons en sachant que notre mère est totalement libre du péché. Savoir que sur toi le mal n'a pas de pouvoir, a dit le pape. Cela nous remplit d'espérance et de force dans cette lutte quotidienne que nous devons accomplir contre les menaces du malin. Une lutte dans laquelle nous ne sommes pas seuls, a-t-il ajouté, car nous pouvons compter sur ta protection maternelle. Le pape François a invoqué Marie pour nous, pour nos familles, pour cette cité et pour le monde entier, parce qu'elle est victorieuse dans les cœurs et dans les événements. Dans le dessein de salut de Dieu, la grâce prévaut sur l'orgueil. Puissions-nous devenir miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Dans ce temps qui nous conduit à la fête de la Nativité de Jésus, enseigne-nous à aller à contre-courant, à nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à écouter, à faire silence, à nous décentrer de nous-mêmes, pour laisser place à la beauté de Dieu, source de la vraie joie. Ô notre Mère Immaculée, priez pour nous. Et avant de se rendre dans le centre de Rome, le pape récitait la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles, il est revenu sur le sens de l'Immaculée Conception. Le message de cette fête peut se résumer facilement, explique-t-il. Tout est grâce et tout est don gratuit de Dieu et de son amour pour nous. On écoute un résumé de son allocution. Tout est grâce, tout est don gratuit de Dieu et de son amour pour nous. Même le salut est gratuit, personne ne peut l'acheter. Et comme nous avons le don de la grâce de Dieu,
Ainsi, nous devons le redonner aux autres. Voilà comme le pape François a parlé lors de son message pour la fête de l'Immaculée Conception, avant la prière de l'Angélus récitée par la fenêtre de son appartement qui donne sur la place Saint-Pierre. Marie, pleine de grâce, comme l'appelait l'ange Gabriel, nous montre que l'être passe avant le faire, qu'il faut laisser Dieu agir pour être vraiment comme il veut. Et ce mystère de l'accueil de la grâce, qui en Marie par un privilège unique était sans l'obstacle du péché, a expliqué le pape, est une possibilité pour tous. Comme l'écrit saint Paul, même si nous avons été depuis toujours bénis, c'est-à-dire aimés, et pour cela choisis avant les créations du monde pour être saints et immaculés à travers Jésus-Christ. Face à l'amour, à la miséricorde, à la grâce divine renversée dans nos cœurs, a conclu le pape François, la conséquence qui s'impose est une seule, la gratuité. Parce que si tout nous a été donné, tout doit être redonné. De quelle manière? En laissant l'Esprit Saint faire de nous un don pour les autres. L'Esprit est un don pour nous et nous, avec la force de l'Esprit, nous devons être des dons pour les autres. Que cela nous fasse devenir des instruments d'accueil, de réconciliation et de pardon. Si notre existence se laisse transformer par la grâce du Seigneur, nous ne pourrions pas retenir pour nous la lumière qui vient de son visage, mais nous la laisserons transparaître pour qu'elle illumine les autres. Le saviez-vous? L'Immaculée Conception n'a été définie par l'Église qu'au XIXe siècle. C'est le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, qui l'a définie comme un dogme dans une bulle pontificale. Cette fin de semaine également, le pape recevait au Vatican des théologiens et face à eux, dans son discours, le Saint-Père souligne que le théologien doit ouvrir les yeux et les oreilles aux signes du temps. Le souverain pontife a également fait l'éloge des théologiennes et de leur rapport féminin à l'intelligence de la foi. Écoutez. Le théologien est avant tout un croyant qui écoute la parole du Dieu vivant et qui l'accueille dans son cœur et dans son esprit. Il s'agit de l'un des passages du discours du pape François aux membres de la Commission théologique internationale, en rappelant la naissance de la structure suite au Concile Vatican II et l'esprit du service qui l'anime. Le pape a invité les théologiens à ouvrir les yeux et à écouter humblement ce que dit l'esprit aux églises, en tenant compte cependant des signes du temps. La présence significative des femmes théologiennes a aussi une grande importance car en vertu de leur génie féminin, elles sont en mesure de souligner les aspects inexplorés du mystère du Christ. Le pape François a ensuite rappelé l'aspect international de la Commission en soulignant que la diversité des points de vue devait enrichir la catholicité sans nuire à l'unité. Il ne faut pas ignorer les approches théologiques qui se sont développées dans les contextes culturels différents, mais les intégrer, car c'est l'Esprit Saint qui sème des variétés charismatiques de l'Église. Pour finir, le pape a parlé de Marie, celle qui écoute, qui contemple, qui est proche des problèmes de l'Église et des personnes, qui enseigne la théologie authentique, celle qu'il faut suivre pour entrer dans la vérité. Les pauvres, vous le savez, sont au cœur des préoccupations du pape. Ils ne doivent pas devenir une occasion de faire du profit. Le pape l'a répété il y a quelques jours. Il recevait des volontaires chrétiens qui travaillent auprès des pauvres. Une mission, dit le Saint-Père, à l'image de la tendresse du Christ. On écoute un extrait de son discours. Des volontaires capables de répondre concrètement au scandale de la faim et des guerres et qui témoignent de la valeur de la gratuité. C'est par ces mots que le pape François a décrit les hommes et les femmes de la FOXIV, la Fédération des organismes chrétiens du service international, pour les 40 ans de la Fondation. Les pauvres ne doivent pas devenir une occasion de faire du profit, avertit le pape. Les pauvres changent de visage aujourd'hui, ils veulent être acteurs, ils s'organisent et pratiquent la solidarité qui existe entre ceux qui souffrent. La FOXIV est donc appelée à accueillir les signes du temps, à agir dans une logique de communauté et surtout elle doit lutter contre les inégalités, le manque de travail et de logement et les droits qui sont niés. L'une des causes de la pauvreté, a ajouté le pape, est le système économique qui pille la nature sans respecter la création de Dieu. Une autre tâche des volontaires est de construire la paix dans des pays difficiles où il faut jeter des ponts contre la spirale de la violence et devant les horreurs, les fuites, les persécutions, notamment en raison des croyances. Le disciple du Christ, souligne le pape, ne détourne pas son regard, mais il prend en charge l'humanité souffrante.
Je pense aux migrants et aux réfugiés, à ceux qui essaient de surmonter les conditions de vie dures et dangereuses. Il faut une collaboration de tous, des institutions, des ONG et des communautés ecclésiales pour promouvoir des parcours de cohabitation harmonieuse entre les personnes et les cultures. Les mouvements migratoires exigent des modalités adéquates d'accueil qui ne laissent pas les migrants à la merci des mers et des bandes de trafiquants sans scrupules. Il faut aussi une collaboration effective entre les États pour régler et gérer efficacement ces phénomènes. Une initiative historique, à présent une initiative historique et interreligieuse à l'occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Il y a quelques jours, le pape s'est engagé personnellement à éradiquer ce terrible fléau et avec lui d'autres chefs religieux, hindous, bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens ont ainsi signé une déclaration commune, un document qui dénonce l'esclavage moderne comme un crime contre l'humanité qui doit être éradiqué d'ici à 2020. On fait le point avec la télévision du Vatican. Nous déclarons au nom de tous et de chacune de nos croyances que l'esclavage moderne, en d'autres termes la traite des êtres humains, le travail forcé, la prostitution et le trafic d'organes, est un crime contre l'humanité. Voilà comme le pape François a ouvert la rencontre pour la signature de la déclaration des leaders religieux contre l'esclavage qui s'est tenue au Vatican dans la maison Pie IV et promue par le Global Freedom Network. Chrétiens, juifs, musulmans, hindous et bouddhistes se sont engagés à tout faire pour éradiquer d'ici 2020 les formes modernes d'esclavage et le trafic des personnes. Des dizaines de millions de personnes sont enfermées dans cette désespérante condition, a rappelé le pape. Mais puisque Dieu est amour, qui s'incarne dans chaque être humain, chaque personne est égale, et sa liberté et sa dignité doivent se voir reconnues. Quelles que soient les relations discriminantes, elles constituent un délit aberrant. Le pape François a ensuite dit que ce fléau atroce est présent à grande échelle dans le monde entier, y compris dans le tourisme. Et il a appelé à la responsabilité, aussi bien des jeunes que l'opinion publique, en demandant ensuite aux leaders religieux d'élever le standard de la vie spirituelle et la vision libératrice de l'homme. Nous ne pouvons pas tolérer que l'image de Dieu vivant soit soumise au trafic le plus aberrant. Parmi les signataires du document, Monseigneur Justin Welby, archevêque de Canterbury pour les Anglicans, deux rabbins, Abraham Skorka et David Rosen, le docteur Abbas Abdallah Abbas Soliman, sous-secrétaire d'État d'Al-Azhar al-Sharif, représentant Mohamed Ahmad El-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, le grand ayatollah Mohammad Taqi al-Modarressi, un représentant hindou et deux bouddhistes, parmi lesquels le grand prêtre de Malaisie, et le métropolite Emmanuel de France, qui représentait le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Direction maintenant la place Saint-Pierre, où le pape, comme chaque semaine, présidait l'audience générale. Mercredi, dans sa catéchèse, le Saint-Père est donc revenu sur son récent voyage apostolique en Turquie. Il a notamment évoqué les moments forts de son pèlerinage. On écoute un résumé de son discours. Frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur pour mon récent pèlerinage en Turquie. Cette terre est chère aux chrétiens, puisque saint Paul y est né, les 7 premiers conciles de l'Église y ont eu lieu et que la maison de Marie s'y trouve. Lors de ma rencontre avec les autorités du pays, j'ai rappelé qu'il est important que l'État assure aux citoyens et aux groupes religieux une réelle liberté de culte, en évitant toute déviance fondamentaliste. Le lendemain, à la messe, a réuni les différents rites catholiques présents en Turquie. Les représentants orthodoxes et protestants y assistaient. Ensemble, nous avons invoqué le Saint-Esprit qui fait l'unité de l'Église. Enfin, le dernier jour, nous avons renforcé les liens fraternels entre le successeur de Pierre et le patriarche œcuménique de Constantinople, renouvelant notre engagement à avancer sur le chemin de la pleine communion entre catholiques et orthodoxes. La question de la semaine, c'est Caroline qui la pose. Elle s'interroge sur l'origine du calendrier de l'Avent. Eh bien, le calendrier de l'Avent est d'origine germanique. Au XIXe siècle, en Allemagne, on distribuait dans les familles protestantes des images pieuses aux enfants pour les faire patienter jusqu'à Noël. Et peu à peu, ces images sont remplacées par des chocolats. Et c'est au XXe siècle qu'apparaissent les premiers calendriers de l'Avent que nous connaissons d'ailleurs aujourd'hui.
Vous avez sans doute vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.